Sébastien Cavalier, président du Pass Culture, va donc nous parler du Pass Culture. Sébastien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En 2043, le Pass Culture existera encore. Nous l'avons entendu tout à l'heure. Super, Bonjour. bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Finalement, je suis le troisième orateur à parler du Pass Culture. Quel traitement de faveur réservé à ce dispositif. En préparant l'intervention, on m'a demandé de répondre à une question précise qui était le Pass Culture, comment ça marche? Et donc du coup, bien évidemment, j'ai eu envie de répondre, c'est pas compliqué. Et j'espère que dans 7 minutes, vous serez nombreux à être convaincus de ça. Le Pass Culture, c'est d'abord un dispositif politique, un dispositif de politique culturelle, de politique éducative, de politique de la jeunesse, dont l'objectif, en fait, est de favoriser l'émancipation des jeunes, avec l'idée que l'émancipation leur permettra de devenir des citoyens éclairés, ce qui n'est pas complètement inutile quand on vit en démocratie. Et on sait à quel point la culture est utile pour la construction de la personnalité, pour son rapport à soi, son rapport aux autres, son rapport au monde. Et donc l'idée du Pass Culture, c'était de se dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que les jeunes puissent avoir un accès à la culture le plus simple, le plus facilité possible. Et donc au départ, l'idée a été de dire on donne 300 € à des jeunes de 18 ans et ils auront 2 ans pour avoir des pratiques culturelles. Et puis très vite, le dispositif s'est étendu aux jeunes de 15 à 17 ans et il s'est enrichi d'une autre composante qu'on a appelée la part collective, qui est en fait un système de financement de l'éducation artistique et culturelle qui permet à tous les collèges et lycées de financer soit des sorties scolaires, soit des accueils d'artistes au sein de leurs établissements pour tous les élèves de la 4e à la terminale et dès le mois de septembre pour tous les élèves de la 6e à la terminale. Et en fait, avec ce dispositif, ça permettra d'accompagner les jeunes dans leur parcours culturel pendant presque une dizaine d'années pour que la culture fasse complètement partie de leur vie de manière totalement naturelle, un petit peu comme l'air qu'ils respirent. Alors concrètement, le Pass Culture, ce que vous en connaissez souvent, c'est une application. Ce sont des réseaux sociaux associés à cette application. Alors pourquoi une application? Tout simplement parce que c'est l'outil que les jeunes utilisent pour s'informer et pour avoir accès à l'information. Donc si on veut communiquer avec eux et si on veut avoir une relation avec eux, il était important de passer par cette application. Cette application et ces réseaux sociaux, ils ont 3 mérites. Le premier, c'est en fait de mettre en valeur aux yeux des jeunes l'écosystème culturel qui existe en France, qui est formidablement riche, formidablement diversifié, que le monde entier nous envie et que vous incarnez, vous, ici. Le deuxième mérite, c'est qu'il leur permet d'avoir accès, autour de chez eux, à beaucoup d'offres qu'ils ne connaissaient pas forcément, et donc de leur donner envie à la fois de trouver ce qu'ils aiment, mais aussi de faire des pas de côté et de devenir des explorateurs du monde moderne. Et puis concrètement, la conclusion, c'est que vous avez... En tout cas, beaucoup d'acteurs culturels nous disent qu'ils voient beaucoup plus de jeunes au sein de leurs établissements. Et en 2022, ça a été 170 millions d'euros qui ont ainsi pu irriguer le tissu culturel. Mais en fait, considérer le Pass Culture comme une application, ce serait une vision très réductrice. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'une application et on le découvre, nous, chaque jour et on ne sait pas encore très bien jusqu'où, d'ailleurs, nous irons. Le Pass Culture, c'est d'abord un outil de connaissance des jeunes, de leurs goûts, de leurs envies, de leurs pratiques, de leur façon d'aborder la culture. On apprend comme ça qu'ils sont la moitié de leurs dépenses vont vers des livres, mais en fait, tout le monde parle des mangas, mais en fait, ils ont acheté plus de 260 000 références de livres différentes, ce qui montre qu'ils ont des goûts vraiment éclectiques. La musique joue un rôle très important dans leur vie. Ils vont dans les festivals, ils vont dans les concerts, ils achètent des instruments de musique, ils louent des studios d'enregistrement pour faire leur première maquette. Et puis le cinéma c'est aussi assez fondamental. 4 millions de places de cinéma ont été vendues avec le Pass Culture en 2022. Mais au-delà de ces éléments statistiques sur lesquels on travaille, et on a un département études pour ça, et on essaye de les rendre publics le plus possible, en fait, le Pass Culture, c'est surtout un outil de reconnaissance. Ce qui est important, c'est de savoir ce que les jeunes nous racontent de la façon dont ils vivent ce dispositif. Aujourd'hui, on a fait un petit sondage avec CSA. 93% des jeunes de 15 à 19 ans connaissent le Pass Culture. Le jour de leur 19e anniversaire, ils sont 75% à l'avoir téléchargé, à avoir leur crédit, à s'en servir. Et quasiment la moitié des jeunes le téléchargent et commencent à s'en servir le mois de leur 18e anniversaire. Donc on se rend bien compte que le dispositif, il est assez rapidement rentré dans leur vie et il est de ce point de vue-là assez plébiscité.
Eux, ils le voient comme une super opportunité d'avoir plus de pratiques culturelles, parce qu'ils vont nous dire que le cinéma c'est cher et que grâce au pass culture, ils peuvent y aller plus souvent. Ils le voient aussi comme une super opportunité de faire des découvertes, parce qu'en fait, ils sont assez curieux. Et donc, ils découvrent des lieux culturels qu'ils ne connaissaient pas. On a beaucoup de libraires qui nous ont expliqué qu'ils avaient vu beaucoup de jeunes débarquer qui parfois habitaient à 200 mètres de la librairie. Ils découvrent des lieux culturels qu'ils considèrent ne pas être pour eux. Alors souvent, l'opéra, c'est un peu caricatural de dire ça, mais une fois qu'ils y sont allés, ils sont en général très heureux, ils ont envie d'y retourner. Et puis au-delà de ça, ils se sentent considérés. Beaucoup de jeunes nous disent « mais c'est formidable, on est enfin écouté, on est entendu, on a le droit de prendre la parole. Avec le pass culture, enfin, on existe d'un certain point de vue. » Et ils nous font part de leur envie de s'impliquer, de partager, d'être acteurs finalement de leur vie, et peut-être d'avoir finalement une vision de l'avenir qui soit une vision plus positive, en tout cas une vision sur laquelle ils vont avoir envie d'avoir prise. Et puis le troisième élément, c'est qu'en fait le pass culture, ça devient finalement une sorte de laboratoire de recherche et développement qui vise à favoriser la transformation. Alors cette R&D, cette transformation, on se l'applique d'abord à nous-mêmes, puisqu'on est en permanence à l'écoute des utilisateurs, les jeunes d'un côté, vous de l'autre, et c'est extrêmement important d'avoir tous ces retours pour pouvoir améliorer l'application et répondre aux difficultés qu'on peut rencontrer pour qu'elle fonctionne le mieux en mieux et qu'elle s'enrichisse. Mais en fait, ce laboratoire R&D, il nous amène aussi à instiller de la transformation, à travailler en collaboration pour finalement adapter les propositions qui sont faites aux jeunes, communiquer par les bons canaux, adopter la communication pour que ça leur parle, trouver une nouvelle façon de les accueillir pour qu'ils se sentent dans les lieux culturels finalement aussi bien que chez eux. Et puis leur donner une place assez centrale dans les projets. Donc pour vous donner 2 exemples, on est très content aujourd'hui au PASS d'avoir dans notre comité stratégique, qui est en fait notre conseil d'administration, une jeune femme qui est utilisatrice du pass culture et qui désormais siège dans notre comité stratégique. On est aussi très content que 100 jeunes aient pu participer, être jury des victoires de la musique et donner leur avis sur le palmarès qui sera dévoilé le 10 février. Voilà. Et en fait, les jeunes, ils sont contents de nous annoncer tout ça. Alors, demain, le pass culture, ça donnera quoi? Je ne veux pas faire de surenchère, je ne sais pas s'il faut se projeter à 2053, 2043 ou 2033. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait se dire, c'est que le pass culture, ce sera peut-être devenu un rite initiatique, quelque chose qui est attendu, un peu comme l'était à une époque le service militaire, même si tout le monde ne l'attendait pas de la même façon. Mais en tout cas, ce sera quelque chose qui aura permis d'ancrer vraiment la culture et les pratiques culturelles dans la vie des jeunes et qui aura permis de tisser des liens forts entre les jeunes et les acteurs culturels. Ça sera peut-être aussi un nom commun, on dira pass culture, ça sera devenu comme un frigidaire où je te fais un Lydia, on utilisera le pass culture dans une expression. Ça sera peut-être un projet européen, vous savez que les Italiens et les Espagnols ont un pass culture, que les Allemands sont en train de lancer un pass culture, peut-être qu'on aura demain un Erasmus de la culture avec le pass culture. Et puis surtout, j'espère que quel que soit l'horizon auquel on se projette, les jeunes nous auront démontré leur capacité à prendre en main leur avenir et à avoir envie de construire des futurs souhaitables, des futurs désirables, et nous auront convaincus que finalement, on a un peu l'avenir entre nos mains et qu'on a la capacité d'avoir une vision du monde qui ne soit pas uniquement dystopique. Alors, à plus court terme, aujourd'hui, le pass culture, c'est un bien public partagé. Vous le financez tous à travers vos impôts, donc saisissez-vous-en. Le système fonctionne et fonctionne jusqu'à présent parce que vous êtes des milliers, des dizaines de milliers à vous en être emparés. Nous, on a très envie de continuer à travailler avec vous. Et l'objectif, c'est vraiment de co-construire ensemble ce pass et de l'amener en fait où on a envie de l'amener tous ensemble. Merci. Merci Sébastien. Un mot en pratique, ce laboratoire R&D Jeunes Culture que vous proposez et que vous portez, comment se fait l'échange et le lien avec les acteurs de la culture? On a différentes façons de le faire. On publie d'abord des études que vous pouvez retrouver sur un blog qui s'appelle Medium. Si vous tapez Medium Pass Culture, vous les retrouverez. Mais on fait aussi des enquêtes en collaboration avec des acteurs culturels. Donc là, on a fait une enquête sur les pratiques du spectacle vivant avec 3 complices, la MC 93, le TAP à Poitiers et le Théâtre National de Bretagne. Et cette étude nous a permis de mieux comprendre comment les jeunes percevaient le spectacle vivant. Et l'idée, c'est derrière d'avoir des
idées un peu opérationnelles pour trouver comment leur donner plus envie d'y aller, parce que ce qu'ils nous disent, c'est que finalement, ils aiment plutôt ça, mais ils ont du mal à s'informer, ils ont du mal à trouver l'information. Quand ils trouvent l'information, ce n'est pas toujours super clair pour eux. Donc il faut qu'on arrive à inventer ensemble des façons de le faire. Ça peut passer par les professionnels. Et ça doit passer par les professionnels. Et donc l'idée d'avoir fait cette étude avec ces 3 théâtres complices, c'est derrière de trouver des choses très opérationnelles à faire pour permettre de changer un petit peu, de faire bouger les lignes. Et c'est un travail collaboratif, on a tous quelque chose à apporter à l'édifice. Merci Sébastien. Merci beaucoup.